Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute petite vidéo sans aucune prétention parce que je suis allée aujourd'hui à Ciney. Donc Ciney, c'est une ville en Belgique, en Wallonie, au Ciney Expo, parce qu'il y avait un salon, le salon parallèle, donc c'est la 24e édition. C'est un salon dédié au bien-être et au développement personnel. Donc c'est la première fois que j'allais, j'y suis allée avec une amie, donc c'est une ancienne collègue qui depuis est devenue une amie. On y est allé ensemble, entre autres parce que moi j'ai pas de voiture, donc j'habite la capitale, je travaille à la capitale, donc j'ai rarement besoin de voiture, mais là je ne savais pas comment y aller, et donc elle m'a proposé qu'on aille ensemble, donc c'était très très chouette de faire ça avec elle. Je connais pas trop ce domaine, mais en tout cas on s'est bien amusés toutes les deux. Il y avait pas mal d'exposants, je vous montre, j'ai reçu un petit dépliant avec, ici on voit pas grand chose, vous me croirez sur parole, donc ceci c'est un plan des exposants. Donc il y avait différents domaines, hein. Il y avait donc l'espace bien-être chez soi et avec soi, l'espace soins alternatifs, l'espace l'idéal de moi, l'espace médiumnité et voyance, l'espace développement personnel, l'espace santé au naturel et médecine alternative, et alors il y avait des salles aussi avec des conférences. Je pensais que l'espace qui m'intéresserait le plus ce serait médiumnité et voyance, mais en fait c'était pas des exposants, c'était des praticiens qui proposaient de faire des tirages. Mais donc j'ai été faire un tour, mais j'ai pas demandé un tirage. Je suis allée voir une conférence, donc c'était la conférence sur la communication animale, qui était donnée par Hélène Delépine, je ne suis pas sûre de comment ça se prononce. C'était intéressant et j'ai bien aimé qu'elle précise que son travail ne remplaçait pas du tout l'intervention d'un vétérinaire ni d'un comportementaliste, que c'était vraiment quelque chose qui accompagnait leur travail à eux. Voilà, c'était très chouette, je ne la connaissais pas du tout. Elle a publié des livres, je vous mettrai toutes les infos au cas où ça peut vous intéresser. Et ce que je vais faire dans cette petite vidéo, c'est vous montrer tout bêtement ce que j'ai acheté. C'est un haul en fait. Alors en premier, je me suis acheté ce petit bracelet. On ne voit pas très bien les couleurs. Bon, ce sont des pierres de serpentine. Donc c'est une pierre vert. C'est un vert qui tend un peu vers le jaune. Je ne connaissais pas du tout cette pierre. Et elle est conseillée dans le cas de pour améliorer la compassion et le pardon envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et quand je l'ai vue, je trouvais, j'ai bien aimé la couleur et voilà, ça m'a parlé, le descriptif, donc je me suis offert ce petit bracelet. Les exposants étaient absolument charmants. Est-ce que j'ai une petite carte? Donc c'est un magasin qui envoie également par la poste, qui s'appelle Zen Zone Attitude, le bien-être en tout temps. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc la dame, elle a pris la mesure de mon poignet, et le bracelet de serpentine était déjà fait, mais comme il était trop grand, elle a vérifié la taille de mon poignet, et en fait elle a refait le bracelet en retirant des pierres parce qu'il était trop grand. J'ai un tout petit poignet, hein. Donc elle l'a fait à ma taille, et j'ai beaucoup apprécié qu'elle cette délicatesse et qu'elle prenne le temps de le faire. Je me suis aussi acheté une petite fluorite. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui m'a toujours beaucoup intriguée. La fluorite, elle est conseillée pour accompagner dans des situations de stress, donc pour diminuer le stress et pour permettre de débloquer des blocages psychologiques. Et voilà, ça m'a bien parlé, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une petite fluorite. Alors ensuite,
il y avait un marchand de thé. Tout les thés avaient l'air délicieux, mais en fait j'en ai pris deux. C'est des thés qui ont été designés pour les signes astrologiques. Donc j'ai pris le thé du Bélier et le thé de la Vierge. En fait, en le sentant, le thé du Bélier, j'ai vu que c'est... Enfin, moi, je suis Bélier à la base, mais j'ai vu que c'était pas du tout mon type de thé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est fenouil, anis, racines de réglisse, cardamome, poivre noir, morceaux de cannelle, morceaux de gingembre, clou de girofle. Et typiquement, c'est le thé que mon mari apprécie. Et lui est vierge. Et j'ai senti le thé de la Vierge et ça me tentait bien. Donc c'est maté vert, racines de réglisse, morceaux de cannelle de Ceylan, fenouil, verveine citronnée, aloe vera, feuilles d'ortie dioïque, feuilles de cassis, feuilles de menthe, ginseng et arôme de cassis. C'est très spécial comme thé, mais voilà, ça me tentait bien. L'entreprise qui fait ça, c'est Beicha. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, je me suis aussi acheté des petits savons. Donc, ce sont des artisans pour une entreprise qui s'appelle Artisane. Donc, ils possèdent, ils élèvent des ânes et ils utilisent le lait d'ânesse pour fabriquer des produits cosmétiques. Il y avait toutes sortes de crèmes différentes, des savons, des shampoings. Et donc moi j'ai pris 3 savons. J'adore les savons. Donc un à la fougère. Alors vous allez me dire, une fougère ça ne sent rien. Ben, c'est une odeur assez fraîche, un peu boisée, assez discrète. J'en ai pris un noisette. Myrtille, il est là. Ça sent délicieusement bon. Et alors le monsieur m'a aussi offert un petit cœur en savon. Je me souviens plus à quoi c'est, ça sent très bon. Alors je me suis également acheté chez Au Senteur des petits fondants, donc des petits fondants à faire fondre dans un brûle-parfum. Ils ne font pas que des fondants, hein. Ils font aussi des brûle-parfums, mais bon, j'en ai déjà, donc j'en ai pas acheté de nouveau. Des fontaines à encens, ils vendaient de l'encens, ils vendaient des bombes de bain et des billes de bain. Moi j'ai juste pris des fondants. Alors celui-là c'est agrumes et sauge. Je ne sais pas si on le verra, mais il y a 2 couleurs et des petits dessins très jolis, des petites cloches. Ouais, là vous arrivez à voir. Et donc il y a 2 couleurs. Vous avez la sauge en vert et les agrumes en jaune orangé. C'est très délicat, très frais. J'ai pris mon doudou. Celui-là, il était délicieux si je me souviens bien. Je savais pas du tout ce que c'était et puis j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est assez fort quand même. Peut-être un peu une sorte d'odeur de lessive. Et dessus, c'est une sorte de sucre d'orge. Voilà. Il y a des paillettes, c'est très joli. Ça sent très très bon. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Menthe poivrée en forme de papillon. Sauge. Citron meringué. Ça sentait délicieusement bon. Je ne sais pas si on voit, il y a des petites paillettes dessus. Framboise et vanille. En forme de petit sapin. Encore un papillon. Ça c'est vanille et patchouli. Très délicat comme odeur. Je pensais que ce serait fort, mais c'est très délicat. Nag champa. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça sent bon. Ça sent un peu le patchouli en fait, mais lavande. Celui-là j'adorais. Enfin j'adore. J'adore toujours. Ça n'a pas changé. Cannelle. Sirop d'érable. Très très chouette celui-là. Framboise et violette. Avec un petit soleil. Non, un petit flocon. Donc voilà, c'était un prix spécial si on en prenait 12. Ça n'a pas été très difficile de les choisir. Il y avait aussi un calendrier de l'Avent avec toutes des senteurs autour de l'hiver qui avait l'air très très sympa, mais c'était quand même fort cher. Et ça j'aime pas personnellement, mais il y en avait aussi des fondants avec une imitation des grands parfums, style j'adore,
Alien, Angel, Kenzo, etc., etc. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses, mais voilà. Il y avait ça également. Il y avait aussi pas mal d'exposants qui vendaient des jeux de cartes. Donc, j'ai craqué pour 3 jeux. Donc, on a le tarot, n'importe quoi. Le tarot symbolique d'Oswald Wright. C'est un tarot classique, ancien, hein. Il n'est pas du tout nouveau. Je crois qu'il doit avoir 20 ans, 30 ans. Et je ne l'avais pas. J'ai un peu regardé sur internet et je le trouve très très beau. Si vous voulez une review, une présentation, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire ça. J'ai également trouvé donc des éditions Exergue, ce petit oracle qui s'appelle La réponse est là, de Gumiho, je ne sais pas comment ça se prononce. Petit aperçu des cartes. Je fais ça dans les pires conditions possibles. Je l'avais vu il y a quelques jours sur Amazon, j'avais hésité à le prendre et puis je m'étais dit peut-être pas cette fois-ci, on verra. Et là, de l'avoir devant moi, bah, j'ai eu envie de le prendre. Je pense qu'il vient de sortir, je suis pas sûre, mais je pense. Et alors, troisième oracle que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas du tout, Méditation de chat, de Fabienne Mellefer et Aline Code, ou Code, je ne sais pas, au courrier du livre. Et ça, donc, ce sont des petites cartes comme ceci, d'un côté avec une illustration et de l'autre côté avec tout un petit texte qui invite à la méditation, à la relaxation. Laissez la poésie vous inspirer et vous révéler à vous-même. Petit oracle en 44 cartes. Donc ce sont 3 chats. 3 chats sont présentés au fil des cartes. Donc Olympe, Mistigris et Lune. C'est rigolo parce que je connais... Enfin, il y a un collègue de mon mari qui a un petit chat qui s'appelle Olympe. C'est un très beau nom, je trouve. Hop, et voilà, c'est tout pour mes petits achats, c'est déjà pas mal. Donc de cette journée que j'ai passée au salon Parallèle à Ciney. Eh bien, c'est tout pour moi. J'ai passé une excellente journée avec mon amie Sandrine, que je remercie encore une fois pour sa présence et pour son aide, pour m'avoir emmenée là-bas. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt et bien sûr, je vous souhaite longue vie et prospérité.